Nicolas Dose, nous avons donc en main ce matin le futur projet de loi de réforme des retraites. Ça y est, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez tout épluché, il y a 110 pages. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'âge pivot. Article 10. Âge pivot. Article 10, tout est dit là-dedans. 5 éléments, j'ai retenu. Premier élément, l'âge pivot existe, il apparaît. Alors, l'appellation, c'est âge d'équilibre. C'est écrit, âge d'équilibre. Il n'y a aucun problème. Deuxième élément que je retiens, les 64 ans n'apparaissent pas dans l'article 10. L'article est formel. Cet âge sera fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc par les partenaires sociaux. Bon, ça c'est évidemment une information importante parce que c'est l'un des chiffons rouges âge de la d'équilibre, mais pas 64 ans imposé. Troisième point, que dit le texte sur le bonus-malus? Alors, troisième point, effectivement, bonus-malus, ça apparaît en toutes lettres dans le même article, mais là c'est pareil. Ce sont les partenaires sociaux qui fixeront le coefficient, donc le montant du malus et le montant du bonus. Et sur les cas particuliers comme les régimes spéciaux, les carrières longues, les métiers pénibles, que dit le texte? Un retraité sur 3 aura une dérogation en France. Ouais. Un retraité sur 3 aura un âge individualisé ou dérogatoire qui, pour une raison X ou Y, régime spécial, pénibilité, carrière longue, lui permet de partir avant l'âge légal de 62. Avant l'âge légal de 62, un retraité sur 3. Et le cinquième élément, c'est que l'âge d'équilibre se substituera à la durée d'assurance. Ça veut dire que tous ceux qui, pour des raisons de carrière longue, de carrière hachée, de carrière précaire, doivent attendre 67 ans pour avoir un taux plein, désormais, ce sera le nouvel âge d'équilibre qui déclenchera ce taux plein. Donc pour eux, c'est un véritable progrès. Voilà, alors il faut bien revenir sur cette notion essentielle, donc pas d'âge d'équilibre, on parle bien d'âge d'équilibre, mais sans évoquer le chiffre de 64 ans. Ça veut dire que la CFDT en substance a gagné ou pas? En partie oui, 64 n'apparaît plus. Alors effectivement, il y a l'idée d'âge d'équilibre, donc Édouard Philippe aussi n'a pas totalement perdu. Attention, le texte dit, comme toujours, si les partenaires sociaux n'arrivent pas à trouver de solution sur l'âge d'équilibre, sur le bonus, sur le malus, c'est l'État qui reprendra la main. Ils ont le temps quand même. Septembre 2021, l'échéance, ça laisse quand même pratiquement 2 ans. Et puis l'article 10 ajoute que cet âge ne sera pas figé. Il ne sera pas figé, ça veut dire qu'il va évoluer avec l'espérance de vie. Plus on vit longtemps, plus l'âge pivot sera reculé. Et en l'occurrence, je prends l'exemple, s'il y avait l'espérance de vie augmentée de 1 an, eh bien l'âge pivot augmenterait de 8 ans. Et puis il y a un autre élément clé quand même dans ce texte de loi, c'est cette fameuse règle d'or. Elle apparaît noir sur blanc. Jamais, au grand jamais, la valeur du point ne pourra baisser, donc les pensions ne pourront baisser. Il faut arrêter les fantasmes. On a 14 points de PIB consacrés aux retraites qu'on redistribue aux retraités. Demain, on va continuer à redistribuer 14 points de PIB aux retraités. Et la réalité, c'est que dans 5 ans, cette part de redistribution aux retraités, point ou pas point, elle aura mécaniquement augmenté.